avoir ce qu'on peut avoir sur terre. Il n'y a pas mieux que hériter le royaume des cieux. On ne doit pas vendre notre salut à cause du positionnement de ces mondes. Parce que c'est vraiment passager. Et puis, ça n'a que peu de temps. On ne peut pas vendre nos âmes en adhérant dans des occultismes, en adhérant dans la magie, toutes ces choses. C'est juste pour quelques temps, quelques années, quelques mois, quelques jours, quelques années. Mais le salut, c'est éternel. Il n'y a pas mieux que le salut. Il est bon qu'on conserve nos saluts, notre salut. On ne peut pas venir à l'église, faire semblant d'être enfant de Dieu, mais au fond, on le sait très bien qu'on ne l'est pas. On sait bien qu'on est par exemple dans la sorcellerie. Il n'y a pas mieux que le salut. Il n'y en a pas mieux. Et toutes ces choses, il y a possibilité de se séparer de ça. Il y a possibilité de les abandonner. Il n'y a pas mieux que le salut. Le salut, Dieu nous le fait goûter ici sur terre. Oui, de temps en temps, Dieu le fait. Sur terre, il te fait goûter le goût du ciel, le goût de l'éternité. Celui qui a déjà goûté l'éternité, il s'accroche à l'éternité. Même l'odeur de la nourriture peut retenir quelqu'un. Juste l'odeur, il n'a pas goûté. Il a juste senti sa odeur. Ça le retient. Il peut se dire que je ne pars pas jusqu'à ce que je mange cette nourriture. Il n'y a pas mieux que le salut. Il n'y en a pas mieux. Le salut, Dieu nous a donné en Christ. Il nous a donné ça gratuitement par le moyen de la foi. Tout celui qui accepte Jésus, tout celui qui croit en lui, il a le salut. Dieu, on ne le mélange pas. On ne mélange pas Dieu. On ne mélange pas Dieu. La Bible dit on croira en lui seul. Lui seul. On ne mélange pas Dieu. Il n'est pas mélangeable. Quand il vit dans une vie, quand il est dans une vie, il doit être seul. Dieu est seul. On ne mélange pas Dieu avec des coutumes. On ne mélange pas Dieu avec des pouvoirs ancestraux familiales. On ne mélange pas Dieu. Dieu ne se mélange pas. Celui qui a Dieu ne peut qu'avoir Dieu lui seul. Lui seul. Il n'est pas mélangeable. Et ces choses, il n'y a pas des explications dedans. Non, on est dans ça parce que tu vois, non, il n'y a pas des explications dedans. On ne mélange pas Dieu. Dieu, on l'a seul. Lui seul. Il n'est pas mélangeable. Je parle à quelqu'un. Amen. Ce genre de choses, l'Église n'aime pas écouter. Mais c'est la voix au fait de l'Église. C'est ce que l'Église doit dire. L'Église doit préparer chaque jour des gens pour l'éternité. L'Église doit préparer des gens pour l'enlèvement. Tu dois vivre sur terre. Peu importe le nombre de costumes, le nombre de voitures que tu peux avoir, le nombre de maisons. Chaque jour, tu dois avoir la pensée de l'éternité. Un jour, si Jésus ne revient pas, tu vas croiser la mort. Et après ces deux choses, si par le retour de Christ, tu seras face au Seigneur. Si tu t'es comporté comme un enfant de Dieu sur terre, tu vas hériter le royaume des cieux. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il n'y a pas mieux que le salut. Exode chapitre 3 pour ceux qui ont leur Bible. Je crois que c'est le passage qu'on a lu la fois passée. Je me sens un peu faible ce matin. Aux acolytes des ténèbres, les bêtes histoires, on ne le fait pas à l'église. C'est comme ça qu'on dit les bêtes histoires. Les bêtes histoires, on ne le fait pas à l'église. Aux acolytes des ténèbres. Voilà. Des choses, des attaques, des choses, des flèches, des choses, des ceci. Ces histoires ont toujours des retours, croyez-moi. Oui.
Il n'est pas question qu'on voie quelqu'un. C'est une histoire. Retour toujours. Exode chapitre 3. Ceux qui ont l'homme. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Premier verset. Exode chapitre 3 à partir du premier verset. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des Madians, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela des milliers de buissons et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers et tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. On peut s'arrêter là. Et après, on va continuer la lecture. Les lumières ici nous empêchent de faire des lives en semaine. En principe, on doit faire des lives. Beaucoup de choses que j'ai dit des fois, je n'écris pas ça bien. Quand je vais avoir la suite de l'idée, puis voilà, tu peux perdre beaucoup des éléments. Et quand j'ai mon live, je peux resuivre ça. J'étais en train d'expliquer depuis le mardi sur travailler ou servir le Seigneur dans son appel. Si Dieu m'est favorable, ce thème, en principe, je dois même écrire là-dessus. Servir le Seigneur dans son appel. Pour démontrer que chacun de nous, en termes d'appel, il y a des particularités. Et quelques personnes, quelques-uns, des immatures, ils se mettent à servir Dieu dans l'appel de l'autre. Oui, dans l'appel de l'autre. Parce qu'il a tellement apprécié la personne, il apprécie son zèle, il apprécie sa manière de travailler. L'autre fois, je suis en train de voir mes modèles dans la foi. Je suivais celui-ci, je suis celui-là. Quand je dis modèle, donc je commence par mon père spirituel. Puis je le regarde, je le suis, je le suis, je le suis. Moi, je suis fils de Roland Dalo, Luata Kitundu. Mais dans mon appel, en tout cas, j'ai des gènes. Personne ne me dira le contraire que j'ai des gènes. Mais dans mon appel, ou dans l'appel que Dieu m'a donné, dans l'exercice, quelquefois il y a des différences dans ma manière de faire et dans la manière de faire du Père. Maintenant, les pièges, c'est lesquels? Parce que je suis en train d'introduire. Si je dis que je vais servir Dieu dans l'appel de mon Père, que je le fasse, que je le sache ou non, que je puisse l'aimer ou non, j'étouffe ce que Dieu m'a donné comme potentiel. On doit servir Dieu dans notre appel. Là, je vais aller même dans les 5 ministères. Que Dieu appelle des gens dans les 5 ministères. Quand il est question des évangélistes, Dieu les appelle nombreux. Quand il est question des prophètes, Dieu les appelle nombreux. Mais dans l'exercice, c'est ce que je suis en train de dire. Dans l'exercice, il y a ce qu'on appelle des particularités. Dans la particularité là que je retrouve mon appel. Donc la plupart, ils servent Dieu dans les appels des autres. Tu peux être prophète, mais Dieu ne t'a pas appelé à exercer comme tous les autres prophètes. On l'appelle aujourd'hui docteur des titres, mais du ministère il est prophète. Le prophète Daniel Kawata. En tout cas, c'est rare de le voir, Papa Kawata donner des noms de gens, par exemple donner des dates. Mais c'est un prophète appelé par Dieu. Mais il est dans son office, dans sa particularité. Papa Kawata, quand il prend la Bible, c'est comme ça que moi je perçois son côté prophète. Quand il prend la Bible,
il commence à te dire, à te donner un message. Tu vois maintenant son esprit prophétique en train de te parler sur base du message. Où tu vois Dieu te parler clairement et nettement. Ouvrir ton intelligence. Tu saisis la prophétie de Dieu. Mais par une exhortation, par une prédication. Lui ne vient pas par des dates, par des noms. Est-ce que je dis que les prophètes qui viennent avec des noms font mal? Non, ils ne font pas mal. Mais je parle des particularités des appels. Quand Dieu appelle quelqu'un, tu dois mettre en tête, il y a ce qu'on appelle la particularité. La particularité. Depuis le jeune âge, depuis vraiment le bas âge, à chaque fois que j'allais prier pour une maison, j'étais frère. On m'appelait frère sœur. Quand il était question que quelqu'un déménage ou qu'il occupe une nouvelle maison, quand j'entrais dans la maison, je voulais prier. Dieu ne cessait de me dire, tu prends l'eau, je prie pour cette eau-là, et puis tu asperges sur la maison. À chaque fois que j'allais prier, cette histoire ne faisait que répéter, se répéter. Quand tu entres, tu fais la même chose. Quand tu entres, tu te dis, tu fais la même chose. J'ai compris que ça, c'est la particularité de mon appel. Quelquefois, il se sert par des outils. Moi, j'appelle ça des outils de la foi, des choses qui appuient notre foi. Et c'est comme ça que vous me voyez quelquefois. J'exerce dans mon appel en utilisant certaines choses. Depuis, j'ai compris dans mon appel. Ça m'arrive de fois, je me tiens devant une situation, je déclare au nom de Jésus-Christ. Et puis après, les choses se déclenchent. Mais ça m'arrive de fois, je me tiens face à une situation, je ne dis rien. Je ne prie pas. Je suis calme et concentré. À un moment, Dieu déclenche les choses. Ça m'arrive. Il faut comprendre son appel et puis comment fonctionner dans son appel. Je devais interrompre ça, entrer dans la prière et puis revenir sur ça. Donc si vous ne voyez pas la suite, je sais pourquoi je vais parler de la prière. Parce que c'est 3 mois qui restent. On doit prier. On doit prier. Je suis venu annoncer aux gens, n'attends pas décembre. Les ténèbres commencent déjà à travailler. Je suis venu annoncer aux gens, les ténèbres ont besoin de sang. En cette fin de l'année, si tu ne te mets pas la brèche, c'est compliqué. On doit se tenir à la brèche. Vous ne faites que des choses. Quand on vous dit de prier, frères et sœurs, si on peut, quelquefois, un peu, où je parle à la jeunesse, arrêtez de se distraire dans des histoires ou certaines histoires. On a aimé ici, on a aimé là-bas, j'ai réussi à voir son cœur, j'ai réussi à gagner son cœur. Je n'ai pas dit que c'est mal ces choses. Quand on a besoin d'amour, mais si on doit prendre, je parlerai de la quintessence, l'essentiel de notre vie, les placer dans ces choses. Nous sommes des hommes et des femmes malheureux. Je dis nous sommes des hommes et des femmes malheureux. C'est lui qui comprend la spiritualité. C'est lui qui comprend l'horloge de Dieu. Les 3 mois qui restent, il se tient à la brèche. Je dis se tient à la brèche pour faire face à certains défis que les ténèbres ont décidés. Voici des choses que le diable veut faire. Dans ces 3 mois qui restent. Donnez-moi un amen. Amen. On est en train de vacciner plusieurs. Quand on va déplacer ces paniers, je peux monter, je peux déplacer pour moi ça. On est en train de vacciner plusieurs. On est en train de donner à plusieurs de flèches. Voici là. On est en train de donner des flèches. Voici les conséquences de ça. Ça va affaiblir la vie spirituelle des chrétiens. Observez, si pas ici ailleurs. Observez la vie des chrétiens. C'est 3 mois qui restent. Beaucoup seront affaiblis. Ils ne tiendront pas dans la prière. Ils ne tiendront pas dans la consécration. Ils ne tiendront pas. Et d'autres lâcheront même la sanctification. Dans ces 3 mois qui restent ici, beaucoup seront affaiblis. Le but, il a besoin de sang. Les intercesseurs de famille, n'arrêtez pas de prier. Il y a de ceux qui tiennent. Vos familles ne tiennent que par vos prières. Les intercesseurs des gens, n'arrêtez pas de prier. Il y a des filles qui tiennent parce que vous avez décidé de prier pour eux. Je ferme la parenthèse. Je rentre dans les textes. Ma Bible m'a dit Moïse était en train de passer. Voilà, il passait. Et puis après, il voit quelque chose. Je crois que je l'ai expliqué le mardi. Si Dieu veut t'appeler,
Si Dieu veut te certifier son appel, il utilise de moyens ou de voies qui doivent attirer ton attention. Les vrais appels de Dieu, ce n'est pas comme une drague. Un jeune gens se tient en cours de route, il voit une jeune fille passer et puis il peut complimenter, tu es belle, et puis l'histoire commence. Ça ne se fait pas comme ça avec Dieu. Si Dieu veut t'appeler réellement, il y a des méthodes qu'il utilise pour attirer ton attention. Pourquoi? Demain, si la chose barde, que tu arrives à dire à Dieu, tu m'avais appelé. Toi-même, tu sois sûr que Dieu t'avait appelé. Que tu dises au Seigneur, cette façon de faire, si ce n'était pas toi, un homme ne peut pas. Les appelés le savent. Ceux à qui Dieu a appelé. Dieu, souvent, il ne parle pas à une seule personne. Je parle des appelés, les contemporains, mes contemporains. Les appelés des montants. Ils les savent, les vrais. Tu as un appel. Tu vas là-bas. Le Seigneur me montre que tu vas les servir. Tu vas là-bas. Le Seigneur, je suis en train de voir dans les jours qui viennent, tu vas servir Dieu. Tu pars là-bas. Je suis en train de te voir. La Bible est devant toi. Dieu te donne plusieurs suites. Écoutez la méthode de faire de Dieu. Quand tu restes seul, tu vas te dire, tous ces gens ne peuvent jamais s'harmoniser. Pour me dire ce que mon dit. Du reste, ils ne se connaissent pas. Il attire ton attention par sa façon de faire. C'est comme ça que Dieu fait. S'il ne passe pas par un moyen surnaturel qui frappe ton intelligence ou qui attire ton attention, il utilise plusieurs personnes. Raison pour laquelle j'ai toujours dit, les histoires des appels, arrêtez de s'improviser. N'enviez jamais des vestes. Vous ne connaissez pas des réalités. N'enviez pas. N'entrez pas dans le ministère parce que voilà, tu as vu, on lui a donné $1 million dans le ministère, toi tu veux entrer. Non, les histoires de la paix. Tu dois être avec Dieu. Le mystère de la paix. Après chaque appel, les gens écrivent. Après chaque appel, il y a ce qu'on appelle la mission. Il n'y a pas des appels sans des missions. Après chaque appel, si on est pressé ou on n'a pas compris dans l'étape de l'appel, l'étape de la mission, si ça ne nous embrouille pas, la mission nous tue. Il y a plusieurs qui ont perdu leur vie dans la mission parce que soit ils ont mal compris au préalable l'appel. Des années passées vraiment en arrière, je me suis retrouvé à Matad, j'avais traîné à Matad. Et puis j'appelais mes amis ici, certains frères, je leur disais, ici Dieu est en train de faire des choses. Parmi des rares moments où j'ai vu Dieu m'utiliser de manière, moi-même j'appelle ça ne dépend de moi, c'est mon point de vue. J'appelle ça extraordinaire. En ces temps-là, frère, que j'étais des choses que Dieu faisait. Une fois Dieu m'a surpris, j'entre dans les pavillons à Matad. Je trouve 17 tuberculés. Dieu me dit, tu pries pour eux tous en les imposant le main. Je le guéris aujourd'hui. Je dis ça et puis j'ai obéi. Je les ai imposés. Sur les 18, l'un m'a regardé, il m'a dit, tu n'as pas le droit de m'imposer les mains, je ne connais pas. Et puis tu es un jeune garçon. Là je parle, je crois, 2000-2001. Il dit, tu sors ici. Donc tu n'as pas les droits. Et puis je suis sorti. Mais le dimanche prochain, quand je rentre, je trouve les 17 tuberculés. 17 tuberculés guéris. Le seul, le 18e qui avait refusé que je lui impose la main, a lité très mal. Et puis il m'a dit, pasteur, là il a assisté de m'appeler frère. Pasteur, impose-moi les mains. Je lui ai dit, je ne suis pas pasteur. Et puis je lui ai précisé, l'onction des dimanches passés, ce n'est pas la l'onction que j'ai aujourd'hui. Dieu m'avait dit de le faire le dimanche passé. Et puis les autres m'ont dit, pasteur, prie pour nous, pour qu'on ait l'argent de payer à l'hôpital qu'on sort. La guérison, dans l'espace d'une semaine, tous les tuberculés, ils ont pris du poids, ils ont grossi, ils avaient la bonne mine. Dieu a prouvé qu'il les a guéris. J'entre comme ça, 17, parce qu'il m'avait dit eux tous, ils seront guéris. Et puis je lui ai posé la question, la tuberculose, elle est contagieuse. Toi tu m'exposes, il m'a dit je ne t'expose pas. Tu imposes les mains, toi-même tu ne seras pas contaminé, mais toi tu vas leur contaminer la guérison. C'est le mystère qui va se passer et c'est ce que Dieu a fait. Maintenant j'appelle certains amis, je dis non, Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. J'entre dans la salle d'urgence, je trouve une dame alitée au coma. Et puis Dieu me donne une parole de connaissance. Il m'a dit aujourd'hui et maintenant, il a guéri une femme sida.
Quand je le disais, le médecin qui vient la nuit, là, à 19h, voilà, qui vient traiter, il connaissait des patients, il connaissait des malades. J'ai précisé, je dis, c'est une femme qui a plus de 50 ans que Dieu est en train de guérir du sida. Elle est dans cette salle, il y avait plusieurs malades. Elle est dans cette salle. J'atteste sa guérison. Et puis je sors. Je rentre, ça c'était dimanche. Je crois que pour les cas de sida, je suis rentré mardi ou mercredi. Parce que ma vie c'était la prédication. Je rentre mardi ou mercredi. Lèvres rouges. Ça s'est noirci. Et puis Dieu a fait. J'ai trouvé les mêmes médecins. Quand il m'a vu, il m'a dit, toi, tu dois avoir Dieu. Non, tu n'es pas normal. Il dit, on a testé la dame ce matin. On ne voit pas de signes de sida. Ça, c'est le médecin qui m'a dit. La dame se relève. À l'été, dimanche, mercredi, elle peut marcher elle-même. Normalement. Et puis il dit, à ce stade, on peut la libérer. Alors, j'ai dit aux amis, voici les choses que Dieu est en train de faire. Frères et sœurs, on n'est jamais fort en termes d'appel. Ça, en principe, je dois lui parler à l'école des ministères. Je ne sais pas pourquoi je dis ces choses ici. En principe, tu n'es jamais fort sur le terrain de l'appel. J'ai différencié des choses. Pour ceux qui me suivent, il y a ce qu'on appelle les terrains de l'appel. Là où Dieu m'appelle, là où il me signifie que je suis appelé de lui, là où j'ai la compréhension que Dieu m'a appelé. Non, je change de version. Aujourd'hui, le pasteur JP, il vit avec maman dans la même maison. Mais l'histoire n'a pas commencé dans la maison. L'histoire a commencé quelque part. Il était encadreur d'une chorale. Une sœur chantait dans la chorale et puis elle donnait bien la voix. Et puis l'encadreur regardait, alléluia. L'encadreur regardait, il harmonisait de voix, mais en harmonisant aussi la vie. Ça commençait quelque part. Si tu lui poses la question, aujourd'hui il n'est pas question de la chorale. Cette maison-là, on n'appelle pas ça chorale B, chorale A. Cette maison s'appelle foyer. Mais le foyer a commencé quelque part. Les terrains où Dieu te signifie que tu es appelé, qui t'a appelé, ce n'est pas le terrain de l'exercice. Je précise, ce n'est pas le terrain de l'exercice. Un appelé, il est fort sur le terrain de l'exercice. Il n'est pas fort sur le terrain de l'appel. Raison pour laquelle plusieurs ils ne voient pas la main de Dieu. Ils ne voient pas la main de Dieu. Je veux préciser à quelqu'un. Je précise à quelqu'un. Ici, pas tous, quelqu'un. Je dis à quelqu'un. Ici, les paralytiques ne marcheront pas. Ici. Je ne suis pas en train de maudire. Mais pour toi, ici, c'est le lieu de l'appel. Le lieu de l'exercice. Ça peut être ton extension. Ça peut être la ville où Dieu t'a désigné. Là, quand un malade entre à la porte, tu peux ordonner. Les choses se déclenchent. Parce qu'il y a les lieux de l'appel où Dieu appelle quelqu'un. Et puis il y a les lieux de la mission. J'ai toujours dit aux bergers qui conduisent les cellules, si vous échouez dans des cellules, quelqu'un comme moi, n'espérez pas conduire des églises. Jamais. Je conduisais la cellule. J'aime parler avec des témoins. Il y a eu des temps. Ma cellule fonctionnait le soir. Jeudi, mardi et jeudi. Il y a eu des périodes. Ma cellule arrivait à tenir 40 personnes. Une cellule de la cité des refuges. Tu viens dans un culte, on avait 40 ou 50 chaises. Il y avait des jours, les chaises sont presque pleines. Quand Dieu appelle quelqu'un, écoutez-moi ici, il fructifie ce qu'il lui a donné. C'est même, je peux dire son corps, Dieu fructifie ça. Quand Dieu appelle quelqu'un, tu m'écoutes bien ici, il fait de lui un signe de la mathématique qu'on appelle multiplication. Raison pour laquelle
Tu peux voir Jésus. Jésus n'a pas eu peur que des gens partent de son église. Il n'avait pas eu peur de ça. Il vient avec un enseignement. Ça trouble des vies et des concepts des gens. Et puis quelques-uns disent, non, 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 Moïse ne nous a pas dit ça. Ça c'est la sorcellerie qui nous enseigne. Jésus a dit, ils sont allés. Non, on quitte. Jésus, il se retourne vers les 12 qui sont restés. Il pose la question, et vous, qu'est-ce que vous attendez pour les rejoindre? Ça veut dire pour partir. Ça veut dire pour quitter. Jésus savait, c'est lui qui a l'appel. Dieu fait de lui les signes de la mathématique qu'on appelle multiplication. Si tu es réellement appelé, tu m'écoutes ici, Dieu t'appelle à te multiplier. Je dis Dieu t'appelle à te multiplier. Non, j'entre dans la conception de Dieu. Quand il se présente à Moïse, là c'est un autre fait. Sinon, je vais anticiper. Il t'appelle à te multiplier. Je reste dans ce que je suis en train de dire. Si Dieu te dit que tu es appelé, si te dit que tu es appelé, frères et sœurs, il y a le lieu de l'appel. Il y a le lieu de la mission. Un de mes amis en Europe en train de me donner conseil. Il m'a dit, en principe, toi, tu ne peux pas vivre ici en Europe. Toi, je vois l'église, c'est vrai qu'elle n'est pas très grande, mais je pense que l'église a de l'avenir. Il m'a dit, regarde tel pasteur. Venir en Europe, c'est arrêter ce que Dieu pense faire avec toi. Moi, je te donne conseil. C'est un ami, il a voulu mon bonheur. Et puis, on était dans le véhicule, il conduisait. Quand il finit, je lui ai dit, je connais les terrains de mon appel, je connais les terrains de ma mission. Je sais, moi, venir en Europe, vraiment s'installer pour commencer une voix doit me parler. Ce n'est pas mes pensées. Ce n'est pas que je sois capable. Honnêtement, si je pars vivre, j'ai compris un peu les enjeux, les systèmes. Honnêtement, je me tiendrai sur la brèche. Honnêtement, je vais brouiller beaucoup de gens en termes de cartes. Honnêtement, je connais, j'ai compris un peu, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai connu les points forts, les points faibles. Honnêtement, si je me tiens là, je vais brouiller la carte de plusieurs personnes. Mais je dis, l'appel et la mission, tu dois avoir écouté Dieu. Tu vas sur les terrains qui n'est pas du terrain de ta mission. C'est comme si toi-même tu te programmes à la mort. Tu peux te dire, tu es en train de te dire, Seigneur, tue-moi, parce qu'il ne t'a pas programmé sur ces terrains-là. Donc on doit avoir la conception du terrain de l'appel et de la mission. Maintenant, je vais dire à quelqu'un, là je suis prophète. Toi qui es en train de refuser l'appel de Dieu, écoute comment tu réfléchis. Toi tu penses que si tu reçois l'appel de Dieu, tu ne vas rien faire dans la vie. Non, non. Tu peux servir Dieu en faisant autre chose dans la vie. C'est pas comme moi, vous l'église, votre sorcellerie spirituelle ecclésiastique pour vous. Donc ça me bloque. Pour vous, quelqu'un comme moi, je ne peux rien faire. Je dois être là dans ce bureau, priant pour vous, être là pour vous. J'avais dit, je suis en train de chercher du travail. Je connais le style du travail que moi je cherche. Une fois que je trouve, tu oses ouvrir ta bouche pour dire qu'il a commencé à travailler. Je te chasse de l'église. Je ne suis pas venu t'accompagner sur cette terre. Je précise, je pèse bien mes mots. Je ne suis pas venu t'accompagner sur cette terre où moi, je suis ton esclave, je ne peux pas travailler. Je suis licencié, je n'ai pas acheté les diplômes. Mon cerveau m'a donné ça. Quand je parle là, tu ne trouves pas que tu es un peu intelligent. Tu ne trouves pas. Si on a Kunzana, on va nous en bureau. Pour nous, nayebi baza misala nazoluka naoluka ngo chobo kanga munoko c'est la nzambe o passer la nzambe garder bande to be banati mais ça amen. Je répondais au fait à cette azako ya nola.
Leloga mutunanga mo ministre pia yebaka na gesala. Donc ko imati conseiller en matière de nini batie na tongo cravate na ke musala. Nazana musala bibla. Nazolo balo ngako lo balang na lo bango partout. Donc yo l'exemple en boîte. J'expliquais à cette personne à qui Dieu a donné la paix, qui est en train de se battre, pensant que non, la paix, tu dois être comme l'apôtre Serge. Ça veut dire tout le matin tu gardes ta voiture, tu es comme un prisonnier dans ce bureau, tu t'enfermes là, les brebis viennent, tu as la Bible, les livres, tu ne fais rien. Non, là c'est mon appel. Je dis c'est mon appel. Et puis tout ce que je dis là, j'ai un maître qui me conduit. S'il décide que tout ce que moi je planifie, que cela n'arrive pas, ça n'arrivera pas. Si lui décide que je reste dans ce bureau-là, je vais rester. Mais je finis par comprendre, pasteur Israël, certaines choses, on se met dans la prison nous-mêmes. Nous-mêmes, Dieu ne t'a pas interdit. Ne refuse pas une chose que Dieu ne t'a pas interdit. Non. Aujourd'hui, le travail, béni le pasteur JP. Pose-lui la question quelques années. Il a été dit, Dieu m'a appelé. Je l'appelle Dieu. Dieu m'a appelé. Mais posez-lui la question. Dieu lui avait interdit de travailler. Il y a de ces choses dans la vie. Nous-mêmes, on fait de ces choses de péché. Ce n'est pas fait de péché. Ce n'est pas de désobéissance vis-à-vis de Dieu. Qui t'a interdit de travailler? Quel Dieu la Bible? Ceux-là qui l'a interdit, il les a déclarés. Oui, il les a déclarés. Il avait dit au pasteur Ken Wamba, tu arrêtes ce travail parce que je te veux dans mon travail. Ceux-là à qui il a interdit, il les a dit clairement. Si tu n'as pas interdit, travaille. Ce que tu fais là, on appelle ça les bintsapala. L'excès des zèle pour rien. Tu n'aimes pas Dieu plus que lui-même. Tu n'aimes pas l'œuvre de Dieu plus que Dieu. Non, à temps plein. Donnez-moi le passage. Donnez-moi le passage. Il m'a appelé à temps plein. Il t'a pas interdit. Si tu interdit, il a des méthodes de faire. Écoutez. Oh, il y a comme école à ministère béni. Écoutez. C'est lui à qui Dieu interdit de travailler. En principe, si Dieu qui t'a interdit, tu dois mettre en tête que tu ne dormiras jamais affamé. Je dis si Dieu t'a interdit, si tu as dit ne travaille pas, jamais affamé. Une fois, c'est l'ADSP qui témoignait. À l'époque, il n'avait pas assez de moyens. Il dit un dimanche. Une fois, moi aussi, ça m'arrive. Les dimanches comme ça, tu sors, tu rentres, tu finis de prêcher ou tu rentres à la maison. Tu regardes ta poche. Tu as besoin d'avoir l'argent. Mais bon, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Et puis tu fermes les cœurs. Alors, il dit une fois, il n'y avait rien dimanche à la maison. Rien dimanche. Il finit de prêcher. Il n'y avait rien à la maison. Jusqu'à 15 heures, sa femme lui pose la question, on va manger quoi? Il dit comme Dieu avait dit à Abraham. Comme Abraham avait dit à Isaac, Dieu se couvrira lui-même. Il dit quand c'était 16 heures, quelqu'un frappe à la porte. C'était la femme du pasteur Morabou. Je retiens les témoignages. Il les a amenés. Oignons, poulet. Il dit même l'huile. C'était l'huile de cette journée-là. J'ai compris le mystère du corbeau. Dieu nous nourrit selon la portion du jour. C'est lui à qui Dieu a appelé réellement. Il te prend en charge. Si tu as dit ne travaille pas, il te prend. Toi, tu vas manger de manière mystérieuse. C'est que je dis, les professionnels de ça. Non, les professionnels, la personne professionnelle, les spécialistes de ça, c'est l'apôtre Nzengo. Lui, il était spécialiste. Il n'avait pas peur de manquer la provision à la maison. Non. En principe, des livres comme des livres des Hébreux. Des livres comme des Hébreux.
On doit honorer des apôtres. J'ai vécu avec lui la même parcelle. Des fois, comme vous voyez parler apôtre Nzongo, même parcelle, je sais des choses que je dis. Il arrivait des moments. Rentrée scolaire, dans une semaine, aucun de ses enfants n'a même une chemise neuve. Aucun. Mais quand vous le voyez prêcher, il souriait, il disait que j'ai un Dieu. La rentrée scolaire, quelquefois, c'est le lundi. Il y a eu des moments où il a eu des choses le dimanche. Les magasins ne s'ouvrent pas. Mais miraculeusement, il s'amène avec des choses des enfants. Ça, c'est des choses que moi j'ai vécues. C'est pas qu'on m'a raconté. Il a expérimenté, il a vu, vécu dans la foi. Celui-là à qui Dieu a dit, ne travaille pas, ne fait rien. Écoutez-moi, il va prendre charge de toi. Mais j'ai répondu à quelqu'un. Je m'adresse à quelqu'un ici. Je te connais même. Mais si je te dis, tu vas t'évanouir, que c'est toi, je te réponds. L'appel de Dieu n'exclut pas les côtés professionnels. Ça n'exclut pas les côtés. Ça n'exclut pas ça. Vas-y, travaille. naotinda mutu te mais na ba mayele mo boye ngala tambola na nzambe na ba mayele mo boye so na o comprendre lo te na banda ngonani na bandiango cho mona yimo abiso tika na comprendre kalinga ni tina tiki na ba mayele mo boye na otino te na lobi mayele mo na lekimbango. Ça veut dire que si vous comprenez que Nzamba boy banara musala soka lingita oyebiso tika na personne mayele so comprendre yete eloko niza lisumuté yo bandanan soka linga on oyebiso tika na linge loko te o tika na ba mayele mo. Amen. Amen. Mamna nango loba na na tika nango eza mukie non ibati so na continuer so ina sa ndenge nini. Je ne sais pas comment m'y prendre. Évitez ça. Bon, je dis peut-être ces points et puis après. Dieu n'appelle pas des gens ou il n'utilise pas des gens inutiles. Je m'adresse à quelqu'un qui Dieu a appelé. Les gens qui n'ont pas fréquenté des écoles, à qui Dieu a appelé, c'est-à-dire qui n'ont pas fait de grandes études, de eux-mêmes, ils se sous-estiment pour rien. Les appelés de Dieu, qu'aucun diplôme terrestre ne puisse te complexer. Je dis aucun. Je m'adresse à quelqu'un. Je dis aucun diplôme terrestre ne te complexe. Écoutez, je donne un exemple. Les paralytiques restant sur la porte de la paix. Tous les diplômés docteurs, je ne sais pas moi spécialiste en quoi, tout ce qu'ils ont fait pour lui, c'était de lui apporter de l'aide avec leur diplôme. Tous les savoirs, les recherches qu'on peut faire sur cette terre, dans la plupart des cas, ça ne peut qu'apporter de l'aide, une consolation, un soutien. Mais l'appel de Dieu vient pour apporter la solution, pas de l'aide. Ces paralytiques, ils restent là. Tout ce qui passait, c'était pour lui apporter de l'aide. La Bible dit quand il a vu les apôtres, de la même manière, il a étendu ses mains. La Bible dit s'attendant à recevoir d'eux de l'argent, quelque chose. Pierre les regarde. Jésus lui-même, on l'a appelé. Lisez bien les évangiles. Les gens, quand Jésus parlait, expliquait la Bible, les gens se posaient la question, mais comment il explique ça? Il n'a pas étudié. Jésus n'avait pas étudié. Je me répète, il n'avait pas étudié. Parce que quand on parle des côtés illettrés, on a toujours mentionné les apôtres. Ce n'est pas moi. Les gens qui l'ont connu mieux que moi, ils ont dit qu'il n'a pas étudié. Mais les gens s'étonnaient. Comment il explique bien les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Il n'avait pas étudié. Mais il expliquait bien les Écritures. L'appel
je l'ai toujours dit, est mieux que des diplômes. Le c'était ici. Donc celui à qui Dieu a appelé, tu dois mettre en tête, il a trouvé en toi quelque chose de spécial, de mieux qu'un diplôme, qu'un homme peut avoir sur terre. Je ne sais pas si tu me comprends. Quand Dieu t'appelle, il t'a trouvé utile. Il n'appelle pas des inutiles. L'entreprise de Dieu n'embauche pas des hommes et des femmes inutiles. Tout cela que Dieu a embauché, c'est des gens utiles. Je précise, très utiles. Très utiles. Regardez Moïse. Regardez Moïse. Les gens, quand ils regardent Moïse, il a grandi dans le confort. Confort, adopté par la fille de Pharaon. Quand tu regardes, tu as comme l'impression que voilà, Moïse, c'est un paresseux, c'est un fainéant. Mais dans sa fuite vis-à-vis de Pharaon, Moïse a commencé à démontrer des preuves. Il vient, il défend les filles de Jétro. Il leur protège, ainsi que leurs troupeaux. Au point où leur papa a dit, on doit loger ces garçons, ils constituent notre sécurité. Et puis finalement, il épouse une des filles de ses papas. Regardez Moïse, quand Dieu l'appelle, Moïse nous montre vraiment qu'il avait des potentiels. J'y vais plus loin, que lui-même ignorait. Quand Dieu l'appelle, il dit au Seigneur, non, je suis incapable. Envoie quelqu'un d'autre. Non, trouve-toi quelqu'un d'autre. Dieu se met à fâcher. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es capable. Je me répète, je dis tu es capable. Si le doigt de Dieu t'a pointé, si Dieu t'a pointé, parce que Dieu t'a trouvé capable, tu n'appelles pas incapable. C'est lui à qui Dieu a appelé capable. Tu ne l'appelles pas incapable. Non. De tous les enfants d'Isaïe, quand je vois la manière dont Isaïe est élevé son enfant, je l'ai dit en semaine, Isaïe me donne une information que David était inutile. Isaïe. Ça veut dire, quand tu prends Eliab, par exemple, tu les places aux côtés de Saül, aux côtés du roi. Être aux côtés du roi, c'est toute une école. Le fait d'être aux côtés du roi, c'est toute une école. Je peux appeler ça l'université. Parce que tu apprends comment le roi se tient, comment le roi parle, comment le roi mange, comment le roi est en public, comment le roi est en privé. Les Eliab, on les a placés là. Quand je vois le comportement d'Isaïe vis-à-vis de David, je peux dire, David n'avait pas trop de considération aux yeux d'Isaïe. Mais c'est le contraire aux yeux de Dieu. Quand Samuel arrive, Samuel tombe dans le même piège qu'Isaïe. Même piège. Il voit Eliab, il se dit certainement lui. Dieu lui a dit c'est pas lui. Je lui ai déjà récité. On fait défiler tous les fils d'Isaïe. C'est pas lui. Isaïe, je vais plus loin, il a oublié David. Je l'ai dit en semaine. Le prophète devait les rappeler. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un autre fils? Y en a-t-il pas un autre à part tous ces gens? C'est là qu'Isaïe se rappelle. J'en ai un qui reste dans la brousse. Qu'on l'appelle. Et puis quand David arrive, Dieu lui dit, c'est lui mon oint. C'est lui que j'ai appelé quand David est arrivé. Donc, dans la conception, si je dois bien voir les choses, bien analyser, entre Isaïe et Dieu, c'est Dieu qui a bien vu David. Tous ces gens n'ont pas bien vu David. Je suis venu te dire bien, ce matin, je précise, c'est lui qui te connaît mieux. C'est Dieu. Pose-moi la question, pourquoi? Parce que c'est lui ton créateur. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut réparer ce micro. Je ne sais pas si c'est un monsieur, madame, comme monsieur Sénéiser. Il n'y a pas quelqu'un sur terre. On peut donner un technicien de victoire. Ils vont tâtonner. Mais lui-même, le créateur, si j'ai mis telle pièce, si j'ai mis ça ici, parce que c'est lui le concepteur. Si tu as l'appel de Dieu, j'arrête le message ici. Si tu as l'appel de Dieu sur toi, je suis venu prédire, c'est que tu es les mieux de ta famille, les mieux de ton environnement, les mieux de ton contrée. L'appel simplement t'informe ou t'indique que tu es quelqu'un de très important. De très important. L'appel sur toi. Ça t'indique ça.
Ça te donne cette information. Les appelés doivent être des gens trop sûrs d'eux. Ça me fait des fois pitié. Quand je vois nous les appelés, on commence à être conduit par des gens à cause des offrandes. Ou quelqu'un peut rester chez lui, t'appelle. Viens à la maison, j'ai besoin de toi. J'ai une offrande. Et puis tu t'amènes. Celui-ci t'appelle. Je veux besoin de te voir parce que j'ai une enveloppe. Tu t'amènes. Frères et sœurs, aux yeux de Dieu, tu as. Est-ce que je dis qu'on n'aille pas? Non. Mais je déteste que l'homme de Dieu devienne comme un jouet. Pour que vous lui donnez, pour que vous l'aidez, on doit le faire marcher. Ça, c'est la méchanceté. Tu viens d'abord. On doit d'abord avoir une nuit de prière. Celui qui vous fait faire la nuit de prière, lui-même dort en train de somnoler. Mais vous priez à cause d'une enveloppe. Je déteste cette méthode de faire. Ceux-là à qui tu appelles, lui-même le respecte. Lui-même le considère. Lui-même il investit en eux. Et toi qui peux bénéficier de cette grâce, tu lui dois des respects. Dieu ne recrute pas n'importe qui. Dieu n'appelle pas n'importe qui. Je te dis la vérité. Il n'appelle pas n'importe qui. En principe, ça, je dois arrêter ça. Il faut qu'on fasse l'école du ministère. Bon, je me pose des questions. Vous me condamnez. Je me pose des questions. Je n'ai pas cité des noms. Je me pose juste des questions. Je me pose des questions. Est-ce que ça la prépare? Je ne sais pas. Etali nanyo nanini navo ye obetali bakuti monsieur natangi nanyo okabeti donc azolo balanga nzamba ko benga kate donc ngai naza moins. Amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as une chose qui peut séduire Dieu, aucun homme ne peut te sous-estimer. Je me répète, si tu as quelque chose qui peut séduire Dieu, aucun homme ne peut te sous-estimer. Bizarrement, Dieu, tu es bizarre. Hein? Dieu, tu es bizarre. Je ne sais pas tu suis quoi chez les hommes. Bizarrement, au lieu de suivre la prestance, quelquefois au lieu de suivre la beauté, il va là où les gens ne peuvent pas donner la chance. Et lui vient dire là, c'est ici que je vais m'investir. Il est bizarre. Si Dieu peut te choisir, il peut te dire je compte sur toi. Je te dis la vérité ce matin, ne prenons aucun nom. Je dis aucun ne te sous-estime. Aucune personne ne te sous-estime parce que Dieu me voit meilleur. Dieu me voit important. Je ne permets aucun homme de me sous-estimer. Tu es important aux yeux de Dieu. Je parle à quelqu'un. Je clôture en disant, celui qui a de l'importance aux yeux de Dieu aujourd'hui, il finira par avoir de l'importance aux yeux des hommes pour la suite des temps. Je clôture en disant, celui qui a de l'importance aux yeux de Dieu aujourd'hui, il finira par avoir de l'importance aux yeux des hommes dans le jour qui arrive. Celui à qui Dieu donne de l'importance, Dieu fixe son regard. Cette personne ne meurt pas sans valeur. Je dis qu'il ne meurt pas sans valeur. Sa disparition ou son départ, les gens viennent et l'honorent. Si tu as l'importance, si Dieu t'a accordé de l'importance, ne suis pas la sous-estimation des hommes. Ne suis pas ça. J'ai vu des gens me sous-estimer dans le passé. J'ai vu des gens m'appeler, me dire un simple diplômé d'état comme ça. Lui il va nous parler quoi? Lui va nous dire quoi? Lui il est qui? Et voilà qui. L'ancien Rigain le connaît. Un honorable. Il faisait la cour à une de mes filles. Alors une fois il appelle ma fille. Elle dit non, une femme, une belle femme. Il y a des gens quand on dit belle, elles sont belles. Oui. Et il appelle ma fille. J'ai besoin de toi. Ça c'est des filles qui m'écoutaient comme je dis comme quoi. Jusqu'au point où son fiancé il nous va dire, alors dit finalement ce gars c'est un Dieu chez vous quoi. Moi je peux parler mais une fois il envoie $500. Le monsieur l'honorable habitait Pigeon.
Il envoie la fille $500 de transport. Je parle avec des témoins. Lui connaît. Celle que j'ai dit, elle n'avait pas d'argent. Il y avait des jours pour qu'elle mange au home. Moi qui suis son berger, je devais faire sortir l'argent. Elle m'attendait à la fin du coup, j'ai rien à manger. Je lui donne de l'argent. Il me disait, et puis je lui donnais de l'argent. Alors une fois, il fait la cour. Il envoie à ma fille là $500 de transport. La fille prend, il retourne l'argent. Une autre fois, il envoie encore de l'argent. $500. Il envoie qu'il les assistants et les CT. C'était un assistant honorable au transport. Et puis plusieurs fois, finalement l'honorable pose la question. Mais il se comporte comme ça pourquoi? On lui dit l'air berger. L'air berger, oui, il dit quoi? Il fait quoi? Non, c'est lui qui les interdit. C'est lui qui n'aime pas. Donc il fait des choses sur base de l'air berger. C'est qui les bergers? Il est venu avec les assistants qu'on me montre de l'eau. Heureusement qu'il n'allait pas me taper physiquement. Heureusement. Et puis on était à l'université. Heureusement. Il me regarde de loin. Et puis il était fâché. Il a commencé à m'insulter. Il est malade. Je lui dépasse son ton. Là. Ancien. Depuis ces jours-là, j'avais ce qu'on appelle la torture morale. C'est monsieur, quand il venait le matin avec une autre voiture, à midi, il change de voiture. À 16h, il change de voiture. En dehors, changer bilamba, tongo midi, pourquoi on a bilamba na mituka, pas la tsanga na lekio. Mais si on tina kufa, na ko lekaye. Tena oh, bokama na lobami. Retenez ce que je vous dis. C'est pour dire, c'est lui à qui Dieu a appelé. Si on te sous-estime aujourd'hui, il ne faut même pas t'en faire. Les dieux que je connais, il finit par valoriser. Écoutez, je parle du Dieu de Moïse. Je parle du Dieu de Moïse. Moïse qui a fui Pharaon pour aller vers Jéthro. Les mêmes Moïse, il rentre. Il y avait des moments, Pharaon dit, allez m'appeler Moïse. Pharaon s'excusait. Il demandait pardon à Moïse. Enlève-moi tous ces histoires. S'il te plaît, Moïse, ne rentre pas. Mais les mêmes Moïse, devant ces Pharaons, il a fui. Des choses qui te font fuir, qui te minimise aujourd'hui. Fais attention. Je parle aux appelés. Ils ne meurent pas sans recevoir une valeur de Dieu. Ça, c'est les vrais appelés. Ils ne meurent pas. Ils ne quittent pas la terre des hommes sans que Dieu leur valorise. Je peux déclarer sur quelqu'un. Je peux parler sur une vie qui a daté d'aujourd'hui. Parce que tu as compris ton appel. Une valeur ajoutée est venue s'installer sur ta vie. Et que cette valeur, on commence à travailler de manière à t'honorer aux yeux des hommes. Que des hommes t'honorent. Dieu permettra sur la voie de son service qu'on t'insulte. Il le permettra, ça ne manque jamais. Qu'on te minimise. Ceux-là à qui Dieu a appelé, ils connaissent ça. Les humiliations, ils connaissent ça. Tu sais pourquoi Dieu le permet? Au moment de la gloire, tu vas réfléchir à ces humiliations. Moi qu'on humiliait, moi qu'on sous-estimait, moi qu'on ne donnait pas de la considération, moi aujourd'hui. Et là tu vas reconnaître la grandeur de Dieu. Tu vas reconnaître l'amour de Dieu. Je ne vais pas déborder, soyez bénis. Soyez bénis. Alors Seigneur, est-ce que tu peux couvrir ta tête dans la prière?